Hello, Lisa. Hey, Fred, mon ami, comment ça Hello, va? Chantal, comment tu vas? Ça va? Je suis assez contente que tu me parles du céliac aujourd'hui. Ça fait des mois que je t'harcèle. Merci pour ton temps, pour nous expliquer c'est quoi cette bébite-là. Je suis sûrement que, tu sais, on entend souvent parler, mais beaucoup de monde a des questions. Es-tu prête pour nous expliquer ça? Ben, écoute, je suis content que tu prennes le temps parce que pour le reste, c'est exciting. C'est quelque chose qui est nouveau pour tout le monde, puis tout le monde est un petit peu comme c'est quoi le celiac, tout le monde en entend parler, puis tout le monde est comme celiac. Fait que là, moi aussi, c'est nouveau pour nous aussi. Là, fait pas illusion que tout le monde. Puis, fait que oui, ça me fait plaisir d'être là, puis je suis là. Let's OK, go. cool. Mais avant qu'on commence, t'es qui? Tu travailles pour quelle compagnie? C'est quoi les services que tu offres? Ben, mon nom, c'est Frédéric Bernard. Je suis un conseiller en sécurité financière associé avec la financière Sun Life. Je fais ça depuis 15 ans. Tout ce que j'offre, moi, c'est tout ce qui est service de retraite, préparer les REER, les placements, les investissements, puis tout ce qui est assurance, comme de vie personnelle ou maladie grave ou invalidité. Donc, je fais tout ce qui est protection en sécurité financière. Cool. Puis les gens dans ton domaine sont excités pour le célibat. Les gens dans mon domaine sont nerveux de Célia, mais les gens qui vont acheter des propriétés, eux autres sont excités OK, parce que OK. c'est Vous autres, vous vraiment. êtes nerveux. OK. Fait que explique-moi. On va commencer. On va aller directement dans le sujet. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est? OK. L'année passée, le gouvernement a passé la loi que le CELIAP allait être approuvé à partir du 1er avril 2023. Fait qu'à partir du 1er avril, là, ça devrait commencer, mais c'est pas toutes les institutions financières qui sont prêtes. Fait que soyez prévenus qu'il y a du monde, qu'il y a des banques ou des institutions ou des financières qui seront pas prêts le 1er avril quand ça va être fait. Fait que donnez-vous un peu de temps pour faire ça. Fait que qu'est-ce que c'est le CELIAP? Ben, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour achat de première propriété. Ça a l'air long comme mot, mais c'est pour quelqu'un qui veut. C'est un peu combiner le CELI, puis le REER, puis le RAP ensemble pour les gens qui veulent acheter des nouvelles propriétés. Fait que c'est une belle nouvelle parce que avec les valeurs des propriétés qui augmentent, puis tout ça, des fois, le 35 000 qu'on avait droit au RAP, il n'est pas toujours assez. Fait que on essaie d'aller se trouver de l'argent de plus. OK, cool. Fait que là, tu viens de toucher un point. Tu as dit que le RAP, le maximum, c'était 35 000 qu'on pouvait sortir de nos REER pour acheter une nouvelle propriété. En tant que premier acheteur, right? Exactement. OK. Fait que pourquoi En le tant que premier C acheteur. en tant que Exactement. premier acheteur? Fait que 35 000, si on a 35 000 de notre REER, on peut rapper, mettre ça sur notre mise de fonds quand on est un premier acheteur. Seulement, right? Exactement. Ça, c'est le RAP. OK. Pourquoi le CELI app est mieux que ça? OK, ben le CELIAP, tu peux le combiner avec le RAP. Fait que si jamais tu sors ton RAP, tu peux sortir ton 35 000 et aller prendre la différence dans le CELIAP aussi. OK. Deux, le CELIAP, la limite, c'est 40 000 de contribution. Mais si jamais on a fait des rendements, puis notre 40 000 vaut plus, mais tout ce montant-là peut être sorti quand c'est le moment d'acheter. Fait que pour un rendement de 5 on déduit que sur 5 ans, quelqu'un peut avoir 79 000 dans son CELIAP environ. OK. Fait que dans le fond, il y a pas, il y a un maximum quand même qu'on peut sortir du CELIAP de 40 Il 000? n'y a pas de maximum qu'on peut sortir, il y a un Ah, maximum qu'on peut contribuer. OK, il y a un maximum qu'on peut contribuer, mais après ça, si ça fait des rendements, puis ça a doublé, triplé, peu importe, on peut tout sortir ça, puis il n'y a pas de Exactement. maximum, tant que le maximum qu'on a contribué, c'était 40 000. Exactement. Intéressant! Super Ah, intéressant. ah. OK, fait que si je suis un premier acheteur, OK, fait que, évidemment, je dois être un premier acheteur, right? Je peux pas, ça peut pas être une deuxième acquisition? Ben, c'est pas un premier acheteur, c'est large comme définition. Que ça OK, veut dire premier acheteur, ça veut dire que dans les 4 dernières années, tu n'as pas eu de propriété à ton nom. Fait que OK. quelqu'un qui aurait acheté une propriété à 18 ans, qui l'aurait revendue à 20 ans, qui est en location, puis après ça, à 25 ans, décide de se racheter une propriété, il est considéré comme un premier acheteur, même s'il a déjà été une propriété. Parce que Wow, OK, fait qu'il y a beaucoup de monde qui serait dans cette situation-là. Ils ont déjà été propriétaires dans le passé, mais là, ça fait 4 ans ou plus qu'ils ne sont pas propriétaires. Eux ont le droit de contribuer puis d'utiliser l'argent qui est autant dans le REA que dans le CELIAP. autant il y a deux nuances, là. C'est autant dans le rap que dans le celiac. Ok? Donc, ce qui veut dire, c'est que quelqu'un qui a déjà été propriétaire, qui a arrêté, que ça fait 4 ans. Puis là, la définition, là, si on va sur le site du gouvernement, c'est vraiment compliqué, là. C'est comme, ça fait 4 janvier que tu n'as pas été propriétaire, mais le 31 décembre de l'année d'avant. Mais en résumé, là, c'est 4 ans
sans être locataire, sans être propriétaire, puis là, après ça, tu vas avoir droit à faire ça. La grosse nuance entre le RAP et le CELIAP, c'est que dans le CELIAP, si tu vis avec quelqu'un qui est propriétaire, tu ne peux pas retirer de ton CELIAP non plus. Tandis que dans le RAP, si tu vis avec quelqu'un qui est propriétaire, mais toi, tu n'es pas le propriétaire, là, la propriété appartient à ton conjoint ou ta conjointe, tu peux quand même faire un RAP pour une autre propriété. Tandis que tu ne peux pas le faire pour le CELIAP. Oh, OK. Fait que ça, c'est une nuance quand même importante. OK, fait on va donner un scénario comme Jules puis Julie ont une maison ensemble, mais Jules est le propriétaire, mais pas Julie. Right? Exact. Puis là, ils vendent puis ils rachètent Donc, ensemble. ils n'ont C'est pas une ça? maison ensemble. Jules et Julie habitent Ah, ensemble, habitent mais ensemble, Jules est propriétaire. Jules est Ouais. propriétaire. OK, ils vendent la maison puis ils se rachètent une maison ensemble, les deux. Ouais. Julie pourrait rapper, mais après Oui, pas sortir de son célibat. exactement. OK. Fait que c'est une nuance intéressante, ben, importante pour n'importe qui va commencer à contribuer dans le CELIAP. Est-ce que je vis en ce moment avec quelqu'un qui est propriétaire? Si oui, je ne devrais pas contribuer au CELIAP, à moins que je pense me séparer. Moi, je pense que c'est bien. Mais le CELIAP, c'est quand même c'est un super bel outil parce que tu places de l'argent, puis tu as une déduction comme si tu avais mis dans un REER. Je pense que la première question, c'est quoi un REER, c'est quoi un CELI, c'est quoi un CELIAP? Fait que, Ouais. OK, ouais. Vas-y avec ça. Démystifie OK, la différence. on va démystifier. OK, j'aime beaucoup expliquer ça, mais c'est pas toujours simple. Fait on va essayer quand même, OK? Un REER, quelqu'un qui gagne 100 000 $ par année, puis qui décide qu'il va mettre 20 000 $ dans son REER cette année-là, le gouvernement va déduire que tu as gagné 80 000 $ cette année. Ce qui veut dire que si tu es un salarié, tu faisais ton 100 000, on t'a déjà imposé pour, on va dire un chiffre rond, là, mais c'est pas ça exactement, mais mettons 50%. OK? Donc, tu as déjà payé 50 000 $ d'impôts au gouvernement, puis il te reste 50 000 $ dans tes poches. OK? Au moment que tu mets 20 000 $ de REER, ce qui veut dire que tu as payé 50 000 $ d'impôts, mais tu aurais dû être imposé sur 80 000 $. Donc, tu aurais dû payer 40 000 $ d'impôts. Fait que tu as payé un 10 000 $ de trop. Ce 10 000 $ là, le gouvernement va te le redonner. C'est ça qu'on appelle le retour d'impôt. Il y a beaucoup de monde qui pense que le retour d'impôt, c'est l'argent du gouvernement qui me donne. C'est pas le gouvernement qui te donne de l'argent. C'est toi qui as payé trop d'argent, puis le gouvernement te le remet. OK? Fait que c'est ça le REER comme tel. OK? Le CELI, c'est un placement que tu fais, tu n'as pas de déduction d'impôt, fait que le gouvernement ne te remet pas d'argent, mais tout l'intérêt que tu gagnes sur ce montant-là, tu ne paieras jamais d'impôt dessus. Ce qui veut dire que si tu as investi 5 000 $ dans ton CELI, puis ça vaut 50 000 $ au jour où tu veux le retirer, tu n'auras jamais d'impôt à payer sur le 45 000 $ que tu viens de faire de plus. Une question Contrairement qu'on à pose l'argent que tu souvent, vas sortir de tes REER, tu seras imposé. contrairement à l'argent que tu vas sortir de TVA, tu vas être imposé. Fait que la question qu'on me pose tout le temps, presque à tous les jours, c'est qu'est-ce qui est mieux, le REER, le CELI? Qu'est-ce qui est mieux, le REER, le CELI, le REER, le CELI? Puis la réponse, c'est ça dépend. Fait qu'il y en a un que tu as plus d'argent. Donc, le REER, tu as plus d'argent dans tes poches aujourd'hui, parce que tu as ton retour d'impôt, mais tu vas avoir moins d'argent dans tes poches demain quand tu vas le sortir. Le CELI, tu as moins d'argent dans tes poches parce que tu n'as pas de déduction d'impôt, mais quand tu vas le sortir, tu vas avoir plus d'argent. Fait que là, il faut trouver un milieu entre les deux. Puis le milieu entre les deux, c'est le CELIAP. Fait que c'est génial là-dessus. Fait que le CELIAP, que ça fait, ça permet de mettre de l'argent de côté. Puis tu as quand même cette déduction d'impôt, okay, qui vont te faire un rendement, qui vont te faire une déduction d'impôt, que tu vas avoir plus d'argent dans tes poches aujourd'hui. Puis quand tu vas le sortir pour acheter ta maison, tu ne seras pas imposé en sortant. Fait que c'est vraiment un bel outil de cette façon-là pour les nouveaux acheteurs. OK. Fait que si je résume, je OK. Je pense que j'ai compris, là. Si je mets de l'argent dans mon REER, j'ai un retour d'impôt tout de suite. Si je mets de Oui, l'argent dans mon CELI, je n'ai pas de retour d'impôt. Plus tard, si je exactement. sors de l'argent de mon REER, je suis imposé. Si je sors de l'argent de Exact. mon CELI, je ne suis pas imposé. OK. Fait que différents Super beau produits, résumé. différents objectifs. CELIAP, Exact. c'est comme un REER. Quand je mets l'argent dedans, j'ai un retour d'impôt. Mais c'est comme un CELI. Quand je sors de l'argent, je ne suis pas imposé. Donc, comme un C'est REER, quand tu tellement un donnes. beau résumé, ça, merci. C'est tellement Mais un beau résumé. la question qui tue maintenant, c'est quand je sors de l'argent de mon CELIAP, c'est juste pour acheter une maison. Qu'est-ce qui arrive si je veux payer des dettes, aller en voyage ou juste me payer un bon temps à Vegas?
C'est une super bonne question. Et puis la réponse, je pense qu'elle est assez simple. C'est si c'est pas pour acheter une maison, tu vas payer de l'impôt sur le montant que tu sors parce que tu n'as pas payé d'impôt quand tu l'as mis. Fait que c'est toujours une question de, c'est comme si tu avais mis de l'argent. Il y a beaucoup de monde qui pense que ton REER est jamais accessible, mais tu peux toujours prendre l'argent de tes REER, juste que tu vas payer de l'impôt en le sortant. Fait que c'est la même chose pour un CELIAP. J'ai mis l'argent, j'ai une déduction d'impôt, puis après ça, si je ressors pour autre que d'acheter une propriété, je vais payer de l'impôt. Mais ce qui est vraiment le fun. Si jamais tu décides de ne pas acheter de propriété, c'est trop cher, ça ne me tente pas, non, non, non. Ce que tu peux faire, c'est transférer ta argent en CELIAP dans un REER. Fait que tu peux le déduire dans un REER, puis là, tu n'auras pas d'impôt à payer, ça va faire partie de ton REER. Au moment où tu vas sortir, c'est sûr que tu vas être imposé, mais au moins, tu ne vas pas obligé de payer l'impôt tout de suite. Le jour que tu ouvres ton CELIAP, il faut que tu sortes cet argent-là pour acheter une propriété dans les 14 prochaines années. OK. Et fait que tu as 14 ans pour faire ton CELIAP, pour comment, depuis la première année que tu as cotisé 1 $ jusqu'à la dernière fois que tu as cotisé pour avoir, tu as 14 ans. Après 14 ans, il faut que tu décides, soit tu le mets dans tes REER, soit tu le sors et tu payes de l'impôt. OK. Fait que la limite du 14 ans. OK, c'est intéressant quand même. Sinon, au bout de 14 ans, tu n'as pas acheté une maison, tu dumpes ça dans ton REER, puis merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Mais pense pas que tu vas avoir une deuxième déduction d'impôt, là. Ça Non, reste non, quand même. non. C'est juste un transfert qui. OK. Ouais. OK. Fait mais allons-y dans le pratique, là. OK. Fait que pour qui le CELIAP devrait être utilisé en ce moment au lieu du REER? Comme moi, Euh, j'ai 18 ans. Je ouais. mets-tu dans du REER ou je mets-tu dans du CELIAP? C'est une super bonne question. Premièrement, c'est que le CELIAP, ce qui est le fun avec, c'est que ton 8 000 de cotisation n'est pas lié à ton revenu. Ce qui veut dire que pour mettre 8 000 dans un REER, il faut que tu aies gagné de l'argent l'année d'avant pour pouvoir avoir un droit de cotisation, pour pouvoir mettre 8 000 dans ton REER. Et donc, pour quelqu'un qui a 21 ans, puis l'année passée, il faisait 21 000 par année, puis qu'il n'y a pas beaucoup de contributions, ben, il peut mettre dans le CELIAP, puis là, il va avoir ce montant d'argent-là qui va être déjà placé. Pour quelqu'un qui est un petit jeune puis qui fait pas beaucoup d'argent, mais qui a une job qui commence l'année prochaine, fait qu'il il était à l'université, il faisait 5 000 par année. L'année prochaine, il va faire 150 000 parce que il est content, mais il va avoir son 8 000, puis l'année, quand il va le sortir, il ne paiera pas d'impôt alors que son revenu est plus élevé. Fait qu'on aime ça beaucoup là-dessus. Aussi, c'est quoi l'autre question? La question, c'est pour qui c'est le fun. Le CELIAP, on peut avoir des transferts. Fait quelqu'un peut te donner de l'argent pour mettre dans ton CELIAP. Fait que là, ton père ou ta mère peut te dire, moi, je contribue tout ça, je veux te donner 8 000 à mettre dans ton CELIAP. Fait qu'il te le donne, ça fait partie. On n'a pas de règle avec le CELIAP, on n'a pas de règle de 90 jours, ce qui veut dire que dans un REER ou quand tu veux faire un RAP, il faut que l'argent soit dans ton compte au moins 90 jours avant de pouvoir le sortir. Il n'y a pas ça dans le CELIAP. Tu peux le mettre puis le sortir le lendemain, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Puis, donc, à quel âge est-ce que quelqu'un devrait commencer? Est-ce que j'étais un Mais parent? le CELIAP doit être ouvert de l'âge de 18 à 71 ans. Il Ah, faut c'est avoir ça. 18 ans pour l'ouvrir jusqu'à 71 ans pour pouvoir le faire de cette façon-là. Fait qu'on peut le faire entre-temps de cette façon. OK. Et ce qui est super intéressant avec le CELIAP, puis qui est la manière la plus, parmi tous les exercices, la manière la plus rentable de l'utiliser, c'est le faire sur le plus court temps possible. OK. On va juste interrompre le podcast ici parce on a eu une brillante idée après qu'on en a parlé, puis on voulait l'insérer à ce partie-ci du podcast. Fait que Fred t'a dit que tu avais des études de cas qui montraient en fait exactement le nombre parfait, le sweet spot pour cotiser pour quelqu'un qui veut mettre un 40 000 de côté, qui est le maximum pour. C'est pas vraiment une étude de cas, c'est juste Non? condenser le plus de placements pour être le plus rentable Ah, possible. OK, Fait que OK. quelqu'un pourrait le faire sur 3 ans et 2 jours. Fait que OK. quelqu'un qui cotise le 31 décembre de la première année, peut ensuite cotiser le 1er janvier de l'année d'après, Or puis anytime ensuite, dans l'année, finalement, anytime j'imagine. dans Yeah. l'année, Mhm. puis ensuite, quand l'année est finie, recotiser le 1er janvier. Fait que techniquement, en 3 ans et 2 jours, tu peux ramasser ton 40 000 de cotisation, puis avoir droit à tes retours d'impôt pour chaque 5 années-là. Fait que c'est ça qui est vraiment rentable. Tu pourrais condenser le maximum de plus rapide de ton CELIAP pour aller retirer le plus. Right, OK. Fait que je l'ai calculé, puis OK. Fait que si un acheteur, cette année, 2023, il veut commencer à cotiser dans son CELIAP de façon optimale pour avoir son 40 000 le plus vite possible pour mettre comme mise de fonds sur sa prochaine maison, il pourrait cotiser
Puis ça, c'est le plus condensé possible, right? Le 31 décembre 2023, 8 000 $. Ensuite, en 2024, anytime, 8 000 $. En 2025, anytime, 8 000 $. En tout temps, excuse. 2026, en tout temps, 8 000 $. Puis là, le 1er janvier 2027, un autre 8 000 $, boum, il est déjà rendu à 140 000 en 3 ans et 2 jours. C'est ça? Exactement. Je vous conseille pas d'attendre le 31 décembre pour quoi que ce soit, dans quoi que ce soit de transaction, parce qu'il y a toujours des délais, ça ne marche jamais, mais oui, en théorie, ce serait ça. Right, OK. Fait que ça serait correct que ce soit 3 ans et 2 semaines, puis ou quelque chose comme ça. Très bon Exactement. conseil. Très bon conseil. Fait que tu n'aurais pas nécessairement intérêt à attendre 14 ans. Ben oui, quand le monde veut l'acheter, ils ne veulent pas acheter dans 14 ans, ils veulent l'acheter quand même vite, là. Je vais l'acheter quand C'est même pas vite. tout le monde qui est prévoyant, prévenant, ou qui prépare son futur comme ça, mais c'est pour ça que des gars comme toi, vous avez une job que vous devez conscientiser les gens constamment à penser à l'avance, à leur futur, puis profiter de Ouais. l'intérêt composé, puis prévoir la retraite, puis prévoir la succession. Euh, mais on dirait que c'est juste un petit pourcentage de la population qui on vit tellement dans un monde qui est comme Aujourd'hui, maintenant, on veut nos affaires maintenant, je veux maintenant. ça Puis vous là, autres, je vous vais êtes tout acheter le temps là. contre-courant avec avec vos conseils. Oui, mais la réponse c'est oui, c'est clairement dans un monde d'aujourd'hui, maintenant, je veux ça là, là, là. Mais la réalité est qu'on les gens commencent à être conscients que là, 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 ouh, c'est pas Yeah. ça ce que je pensais. Fait que là, t'es conscient que moi, je voulais acheter cet été, puis là, t'es comme, ah, il faut que je mette 5% sur 400 000. Bon, mais peut-être que je vais attendre un petit peu. C'est quand les gens ont fait ce raisonnement-là qu'ils font appel à des gens comme moi, puis là, on se prépare ensemble pour faire un beau suivi de cette façon. OK. Fait que si quelqu'un est intéressé à en savoir plus, parce qu'on n'a pas répondu toutes les questions et tous les scénarios possibles dans cette rencontre ici, comment ils peuvent te rejoindre pour ouvrir un CELIAP? Ben, ben, on peut toujours me conseiller. Moi, je suis Frédéric Bernard. Si vous voulez, vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone 514-357-4551. Ça me ferait plaisir de vous répondre, de vous assister et de vous aider là-dessus. Ou m'envoyer un courriel sur le site de ma Sun Life. OK, cool. Ben, on mettra tes affaires en dessous du vidéo. Puis, je pense que autant les jeunes que les parents des jeunes doivent être vraiment conscientisés parce que c'est eux qu'il faut, je pense souvent c'est les parents qu'il faut qu'ils réveillent leurs enfants à dire, gars, tu as 20 ans, c'est là, c'est là qu'il faut que ça se fasse. Ou aussitôt que tu travailles aussi puis que tu as du revenu, si tu n'as pas de revenu à Ouais, mettre, c'est ça qui est compliqué. Mais au moins, si tu peux en mettre un peu, j'imagine, juste un peu à chaque année, c'est, juste c'est un peu à chaque année, ça vraiment. fait toute la différence. Puis, vu que c'est un nouveau produit, il faut être conscient que il va y avoir des changements qui vont arriver, ça va être constamment adapté, il va y avoir beaucoup de petits trucs. Fait que, puis, c'est supposé ouvrir le 1er avril, mais la cotisation dure pour l'année. Ce qui veut dire que si tu cotises au mois 1er novembre ou que tu cotises le 1er avril, à part les intérêts que tu n'aurais pas gagnés sur le rendement, tu n'as pas de pénalité, il y a pas de différence. Fait qu'il faut pas être pressé, il faut pas commencer à appeler tout nouveau conseiller financier le 1er avril pour dire Hey, je veux ouvrir mon CELIAP. Comme penser que c'est un prêt à l'étude, puis je vous avertis tout de suite, il y a beaucoup de banques qui ne seront pas prêtes pour l'ouvrir Est-ce que le Sun Life premier. est prêt? Seulement t'as dit qu'ils vont être prêts, mais Qui sait? je... Tu veux pas que tout le monde t'appelle le 1er avril. OK, on Exactement. va t'appeler le 1er mai. Mais là, juste, ça, c'est quoi que. Je parle avec les gens, puis il y a beaucoup de confusion. Peut-être tu peux clarifier. Les gens, ils ont de la misère à comprendre qu'une fois qu'on met de l'argent dans un produit, que ce soit un CELI, un REA ou un CELIAP, que cet argent-là peut être placé à l'intérieur de ce parapluie-là Oui, du produit à la bourse ou dans des produits à en terme, je ne sais pas, mutuelle là, ou dans des ou produits juste garantis. cash. Oui. Peux-tu juste réexpliquer parce que je l'ai comme vraiment mal expliqué. Qu'est-ce qui arrive avec l'argent quand on le met dans un produit, que ce soit REA, CELI, CELIAP ou autre? Là? Ben, il y a plusieurs options. Les quatre véhicules qu'on a, c'est vraiment le REER, le CELI, le CELIAP, puis on a ce qu'on appelle le non enregistré, qui est comme quand on le place dans rien de dessous de ces choses-là. Puis une fois que c'est placé,
On a l'option, puis on a plein d'options de placement différentes. Je l'invite vraiment à consulter avec un conseiller financier pour voir c'est quoi les options, mais on a tout ce qui passe de aller à la bourse, aller dans des placements garantis, aller dans des fonds mutuels. C'est ce qu'on fait pour augmenter le rendement du placement. Que notre montant, fait que si on investit un 1000 $, s'assurer que ce 1000 $-là grossisse avec le temps pour que plus tard, qu'on en a besoin, qu'il valent plus. L'espoir, c'est qu'il valent plus que ce qu'il valait au moment où on l'a investi. C'est un petit peu plus complexe, ça prendra un rendez-vous plus élaboré pour voir c'est quoi toutes les différences, mais ce que les gens me posent souvent comme question, c'est moi, j'ai pas envie de voir un conseiller financier parce que j'ai pas envie de donner mon argent puis de plus le voir. Votre argent est accessible quand même si on en a besoin. Okay? Fait que ça, la question, c'est que la personne va bien vous expliquer puis va vous dire à quel moment est-ce qu'on peut retirer l'argent si on a besoin de ça. Il y a quand même assez de flexibilité. Donc, je vous invite à consulter votre conseiller financier pour ça. OK, ouais, ça c'est super intéressant parce que c'est vraiment, j'entends beaucoup d'affaires bizarres là-dessus, sûrement toi aussi. Puis j'imagine que vos recommandations, si c'est juste pour un 3 ans et un jour, ça ne va pas être dans des choses à très haut risque, justement parce qu'on n'a pas une vision long terme avec le placement. Exactement. Quelqu'un qui veut acheter, comme on l'a dit au début, veut pas acheter dans 15 ans, il veut acheter comme le plus tôt possible. Puis dans le plus tôt possible, quand tu prends des placements qui sont un peu plus risqués, tu as toujours la chance que ton argent vale moins qu'il valait quand tu l'as La déposé. malchance. Ouais, la malchance, c'est ça. La malchance que ça vale moins. Fait que là, les gens, on peut pas prendre trop de risques quand c'est dans ce but-là. Ouais, OK. Cool. Ben, ce que j'aime de toi, Fred, là, juste avant qu'on conclue, quand j'ai eu des rendez-vous avec toi, puis à chaque fois j'envoie des clients chez toi, ils disent toujours la même chose, que tu ne mets pas de pression. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de comme, prendre un rendez-vous avec un conseiller en sécurité financière parce qu'ils ont peur qu'on va leur vendre des produits qu'ils n'ont pas besoin, de l'assurance qu'ils n'ont pas besoin ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas ton cas. Tu es tellement no pressure, puis je pense que c'est pour ça que tu réussis si bien à la vie. Ben merci, c'est le fun, ça. Je veux pas mettre de la pression parce que mon but, c'est de conseiller. On dit toujours que la vente, c'est un transfert d'émotions. Fait que c'est comme si si t'aimes ce que tu veux, que tu crois dans ce que tu veux, tu vas le partager avec les autres, puis ils prendront leur décision. Fait que je vous invite vraiment à prendre votre décision dans cette étape-là. All right, cool. Ben, merci beaucoup pour ton temps. On va te laisser aller travailler le reste de la journée. Merci beaucoup, toi aussi, vraiment. Toujours un plaisir, Chantal. Fait que, on se parle bientôt. All right, merci.